Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. C'est le nouvel an qui s'en vient. Ça sent les derniers jours de l'an 2016. J'espère qu'on va bien les vivre. On prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément. Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver en ce 29 décembre, à quelques jours du Nouvel An, du 31, où on sera en train de dire bye-bye à 2016 et accueillir 2017. D'ailleurs, c'est le sujet évidemment de ma chronique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez écouté la semaine passée, vous irez la voir, ma chronique, où je vous proposais de faire un exercice de Noël, c'est-à-dire un angélus de Noël. Simplement des temps d'arrêt durant cette tempête d'activités qui, des fois, s'empare de nous durant le temps des fêtes, juste pour s'arrêter. Et là, j'avais le goût de vous proposer un peu le sentiment, la même chose un peu pour le bilan de l'année 2016, mais surtout la projection pour 2017. Et j'ai le goût qu'au lieu de vous fixer des résolutions personnelles, moi, je vais essayer de le faire, je me suis posé la question, c'est quoi les résolutions de Dieu dans ma vie? Est-ce que je peux laisser les résolutions de Dieu advenir pour moi? C'est quand même différent, là. C'est un peu de se poser la question sur qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et je vous propose de faire un exercice tout au long de l'année 2017, même déjà on peut être en préparation, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut offrir 2017 à Dieu? Est-ce que je peux m'offrir à Dieu pour l'année 2017? Et en le disant, là, je vais vous avouer que j'ai juste le goût de me disposer. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais j'ai le goût de me disposer à lui. C'est-à-dire, fais-moi rencontrer des gens qui ont besoin de moi, Seigneur. Parce que je sais que je peux prêcher aux convertis, mais que je peux aller ailleurs aussi. Seigneur, dispose mon corps à la bienveillance. Permets à mon corps d'être en forme pour rayonner de ta joie. Parce que je pense que trop souvent, on s'arrête sur nos projets, peut-être nos déceptions de l'année précédente et nos désirs pour l'année suivante. Mais qu'en est-il de Dieu pour nous dans l'année 2017? C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas si, en vous la posant, vous faites déjà l'exercice, mais ce n'est pas un exercice auquel on peut répondre nous-mêmes, vous aurez compris. C'est de laisser la réponse advenir. Et c'est ça qui est beau. Et là, je sais que vous savez de quoi je parle. Parce que quand on prie, quand on laisse ça entre les mains de Dieu, il me semble qu'il y a tellement des belles choses qui peuvent advenir. Et c'est ce que j'ai le goût de faire avec vous, de prendre le temps maintenant, là. Je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, mais de prendre le temps de fermer les yeux là, et de dire, Seigneur, tu sais ce qui est mieux pour moi, parfois que moi-même. Donne-moi la bienveillance, donne-moi ce qu'il faut pour offrir 2017. Pour faire en sorte que ce soit tes résolutions qui passent plus que mes désirs. C'est comme ça, je pense, qu'on peut être des vrais donneurs de sens, en offrant notre temps et même une année complète à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
En cette période de Noël, je suis tellement content de vous reparler de ce cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il est vraiment beau et je vous dis, ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez pas ailleurs. Il est fabriqué au Québec d'ailleurs, alors on est assuré de la qualité. Et vous le voyez à l'écran présentement, je suis tellement content de ce pendentif-là. Et je vous rappelle qu'il est plaqué or, déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour le total des dons que vous aurez fait en 2016. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site Internet, des gens qui se demandent est-ce que c'est sécure? C'est extrêmement sécure de le faire par Internet. Il n'y a aucun danger. Tout notre système informatique est sécurisé. Alors, il n'y a aucun danger. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui le font par Internet. Alors, je vous donne l'adresse. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou et c'est le pendentif de la Vierge Marie, vous le voyez à l'écran, plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial en cette période de Noël, mais aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer nos vies si on décide de la vivre totalement, est proclamée par l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Tout heureux de vous retrouver. Hey, c'est le temps de Noël. C'est un temps béni. Hein? J'espère que la fête de Noël a été bonne pour vous. J'espère que vous avez pu rencontrer des gens que vous aimez. C'est l'essentiel. C'est les plus beaux cadeaux. Aujourd'hui, justement, il y a un cadeau qui est fait à un homme âgé, Siméon, dont on n'entend pas parler beaucoup dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, il nous apprend des choses tellement profondes et essentielles. Alors, c'est de l'Évangile de Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Cette prière de Siméon, elle traverse la planète tous les jours parce que dans tous les monastères chrétiens, le soir, lors du dernier office du jour, on reprend le cantique de Siméon.
Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. » C'est touchant, hein? Les personnes âgées dont la vie est illuminée par la foi, c'est devenu pour elles une lumière, en quelque part, hein? Une force d'intimité, de paix, d'espérance, la foi. Ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça. Alors, Jésus est présenté dans l'Évangile de ce matin comme lumière, salut, gloire. Jésus, dans tous les aspects, toutes les rencontres qu'il fera, et jusqu'à la mort, quand il va rencontrer la mort, sera celui qui cherche un passage à travers les événements. Il va dépasser les séparations, les rejets, les exclusions que nous autres, on établit entre nous et même à l'intérieur de nous-mêmes. Je réfléchissais à mon homélie et tout à coup m'est venue une intuition. Elle n'est peut-être pas très attendue, mais je vous la propose quand même. Je fais un parallèle entre ce texte-là et celui du bon larron sur la croix. Il y a des liens à faire entre le début et la fin de l'Évangile. Hein, vous savez, c'est préparé, c'est pensé comme ça, les Évangiles. Sur la croix, Jésus, dans l'Évangile de Luc, on est dans le même Évangile, évidemment, est crucifié entre deux larrons. Vous savez que les larrons, c'était des bandits qui se cachaient dans les rochers à l'extérieur des villes et qui tombaient sur les caravanes. Ils tuaient les gens, violaient les femmes, puis ils partaient avec leur richesse. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Alors, il y en a un qui se retrouve à côté de Jésus, qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit « En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Saint Augustin s'interroge sur ce texte-là. Comment ça se fait qu'il reconnaît Jésus? Il l'a sans doute jamais vu. Comment ça se fait qu'il reconnaît dans un homme crucifié comme lui, terriblement souffrant, le Messie, le Fils de Dieu? Augustin se met à interroger, à dialoguer de manière fictive avec le bon larron. As-tu médité les prophéties entre deux brigandages sans que personne ne le sache? Bon larron, il dit non, ça ne m'intéressait pas du tout. As-tu étudié la parole qui annonce un Messie souffrant sans que personne ne le sache? Ça ne m'intéressait pas du tout. Augustin dit, mais alors, Jésus sur la croix m'a regardé. Dans ce regard, j'ai tout compris. Siméon, ce matin, a la grâce de regarder avec le cœur. Le bon larron s'est senti regarder avec le cœur. Il a tout compris. Quel regard portons-nous sur l'enfant Jésus? Quel regard poserons-nous dans l'année pastorale qui va commencer bientôt et qui va nous amener à cheminer de la tête jusqu'au cœur? Serons-nous capables de voir comme Siméon le mystère, de se laisser entraîner vers le meilleur de nous-mêmes pour qu'il devienne plus fort que nous? Si on demandait ça, cette grâce-là au Seigneur, hein? Cette grâce de regarder. Combien de grands saints et saintes ont été complètement transformés en regardant Jésus, par exemple, sur la croix, qu'il nous soit donné de revivre avec lui dans sa bénédiction. Lui qui est au cœur de la Trinité, Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, on se pose souvent cette question, c'est quand qu'on devient vieux? Écoutez bien cette pensée qui dit ceci. On ne devient vieux que lorsque nos regrets prennent plus de place que nos rêves. Et ça, c'est tellement vrai. Peu importe l'âge qu'on a, il faut toujours rêver. Je connais des gens qui ont des fois 80, 90 ans, qui ont encore plein de projets, comme s'ils allaient vivre encore 50 ans. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à bien vieillir en ayant toujours des beaux rêves à réaliser. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Comment ça se passait avec votre mère? Ça a toujours été feu les l'eau, tout le temps. C'est toujours été moi la grande méchante, l'enfant qui était pas facile à vivre et tout. Mais je connais pas aucune petite fille qui vient au monde méchante puis qui mérite un tel traitement.